on rentre en déprime, c'est trop, jamais je pourrai. Dieu est miséricordieux, il voit que je fais de mon mieux, et je prends sur moi de faire des efforts sérieux dans ce domaine. Pour dire à quel point à chaque petit degré, il vaut énorme. Ce show dédié pour un petit enfant, Raphaël Sarah Bat Emmanuel Orachaya, qui va faire l'opération des oreilles, en espérant qu'elle pourra entendre comme il faut après Bezrat Hashem. Ok, nous sommes le 5 Elul. Et le moment est venu de parler un peu de ce mois extraordinaire qu'Hachem nous donne en grand cadeau. La Torah exige énormément de la personne. Et comme c'est écrit, Adam en Ish Setov Ba'aret Ve'erta. Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui fait du bien sur terre et qui ne fait pas de péché. Ça n'existe pas. Il y en a eu 4 dans l'histoire. Mais les plus grands que nous connaissons, ils ont tous fait des péchés. À plus forte raison, très très forte, nous, qu'on est loin des grandes tzadikim, et forcément on fait des péchés. Dieu, dans sa grande miséricorde, a permis une chose qui est tout à fait anormale. Que si quelqu'un dit à Dieu, j'ai péché, je regrette, et je ne recommence plus, bien sûr, ce n'est pas la parole qui fait, c'est le... Il faut que ce soit sincère. Alors Dieu va annuler le péché. C'est extraordinaire. On dit que la tchouva, donc on appelle ça la tchouva, ce sont les 3 étapes de la tchouva. Reconnaître, regretter et prendre sur soi de ne plus transgresser. Elle a été créée avant que le monde soit créé. Et c'est normal. Parce que dans la normalité, quelqu'un qui a fait un péché, ça a été fait. Quelqu'un a tué. Quelqu'un a fait l'adultère. Il a interdit cette femme à son mari. D'accord? Il a fait des choses terribles. Ce qui est fait est fait. Tu peux pleurer toute ta vie, ok, c'est bien gentil, mais ce qui est fait est fait. Hachem, de sa grande bonté, a permis de déraciner le péché qui a été fait. Et ce, relativement facilement. Évidemment, la chouva sur un assassinat ou un adultère ne sera pas la même sur avoir bougé un mouktsé pendant Shabbat. Mais c'est possible. Il est écrit qu'il n'y a rien qui peut résister à la tchouva. Et les sages d'Israël disent que le roi David, il a péché, il a fait l'adultère, en quelque sorte, c'est pas vrai, un vrai adultère. Mais à son niveau où c'était considéré comme un adultère, pour montrer l'exemple aux bons juifs que nous sommes, que la tchouva existe. David Amelech, qui appelle la 4e roue du chariot divin. Abraham, Yitzhak, Yaakov, David. Plus grand que tout. C'est plus grand que tout, pourquoi? Parce qu'à 3 roues, le chariot est encore branlant. 4, ça stabilise. C'est-à-dire que le roi David stabilise la présence de Dieu sur terre. Vous comprenez une chose pareille? Ben oui. Un être humain, pécheur, mais qui fait tchouva. Et le mois de la tchouva, c'est maintenant. On a encore un dernier recours, les 10 jours de tchouva, donc du 1er Tishri Rosh Hashanah jusqu'à l'Anaïla de Kippour. Mais celui qui commence à faire tchouva à ce moment-là, trop tard. Toujours mieux que rien. D'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de dire que dans le cadre de la géopolitique, qui sait comment on sera à cette époque-là? Peut-être que tout ira bien, on ira à la synagogue, on revient, on mange le simanim, tout le monde est content, et voilà, mais qui sait, d'accord. Aujourd'hui, le monde peut péter, partir en petits morceaux, en explosion, à chaque seconde. Pour moi qui le dis, il y a un mois, le chef de l'ONU, il a dit, le secrétaire général de l'ONU, il a dit, il suffit d'un malentendu, une petite erreur de jugement pour que la Terre éclate. Ce matin, on m'a encore envoyé que Taïwan a dit que si les Chinois dépassent la frontière, rentrent dans la frontière de Taïwan, ils vont contre-attaquer. Et il semblerait que c'est le plus grand danger de guerre atomique, ça commencera par là-bas. On est au bord d'une attaque avec l'Iran en Israël, c'est clair. On est au bord d'une guerre avec Hezbollah au Liban, c'est clair. La crise qui va aller de mal en pis,
comme l'a averti Macron la semaine dernière. Tout cela nous dit qu'on espère qu'on passera des fêtes tranquilles. Ça vaut la peine de commencer maintenant à faire tchouva, parce que c'est pas une chose aisée. On n'est pas des crêpes. On n'est pas des crêpes. Dire à Dieu, j'ai péché, très facile. Je regrette, allez, c'est un peu plus difficile, mais on peut regretter. Mais dire à Dieu, je ne recommence plus jamais, et mon cher ami, c'est 50 ans que tu me dis la même chose à chaque Kippour. Il y a une tendance à dire, bon, ça va, on va faire un peu de tchouva, et tout va bien. Rav Steinman, le grand de la génération, il avait demandé quelques jours avant Kippour, il a demandé à quelqu'un qui s'occupe de lui, il a dit, ça va, t'es prêt? Non, ça va, plus ou moins. Rav Steinman a répondu, moi je ne sais pas par où commencer. Rav Steinman, le plus grand de la génération, un homme extraordinaire, dit, je ne sais pas par où commencer. Tellement je vois des problèmes, qui, quoi, comment, donc, où, qu'est-ce que je vais faire? C'est énorme. Alors, il y a deux solutions qui sont mauvaises. Un, on rentre en déprime, c'est trop, jamais je pourrai, c'est cuit. L'autre, Dieu est miséricordieux, il voit que je fais de mon mieux, tout va très bien dans le meilleur du monde, on passera ça aussi. Les deux sont une erreur. On doit vraiment commencer à faire tchouva, se dire que le jugement il est terrible, mais se dire que Dieu est extrêmement miséricordieux et tend sa main à celui qui fait tchouva. On compare le mois de Elul à Yam Shel Rachamim, une mer de miséricorde. Peut-être une fois voir la mer. Si tu prends l'avion qui va de Paris à New York, d'accord. Encore, et encore, et encore, et encore, et on va pas la profondeur en plus. Hachem nous aime. Et ce mois de Elul, c'est un cadeau. Il n'y a rien de plus criminel, dommage, haram, en bon français, de laisser passer ce mois sans faire tchouva. Parce que c'est facile durant ce mois-là. Il y a une ambiance. Pas l'ambiance qu'on crée avec Slichot et Seder aussi, mais du ciel, il y a une lumière spéciale de tchouva qui vient, qui aide à faire tchouva. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un bilan. C'est pas trop compliqué, hein. Faire un bilan, c'est des bonnes choses. D'habitude, on fait le bilan que des mauvaises choses, et puis ça nous met en déprime. Il faut aussi le bilan des bonnes choses. Il y a des bonnes choses qui ont été faites aussi. Et commencer à réfléchir comment on va faire pour s'améliorer. Arriver à ce que dans tous les domaines on soit parfait, et surtout, je promets à Hachem que je ne le referai plus, c'est pas possible. Ne rien dire non plus, on ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit à Hachem, j'ai péché, je regrette, et je prends sur moi de faire des efforts sérieux dans ce domaine. Ça, on peut dire, ce n'est pas un mensonge. Et mettre en place des stratégies, comment arriver à moins pécher. Stratégie numéro 1, du moussard. Le moussard, ce sont des textes. Il y a des textes du Moyen-Âge, des textes des siècles passés et actuels de rabbins qui, aujourd'hui il y a des cours de vidéo aussi, qui boostent en avant l'envie d'être bien, l'envie de se corriger, l'envie de faire mieux. Ça, c'est une motivation. Sans moussard, une fois j'ai entendu il y a une trentaine d'années le Rav Yehuda Hades, le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, celui qui lit pas du moussard tous les jours à Elul est criminel. Criminel envers soi-même. Parce que c'est ça le numéro 1, la première chose qui te booste. Ensuite, comme je dis, mettre en place des stratégies. Dans le cas de la stratégie, comment je fais pour ne pas pécher la prochaine? Qu'est-ce qui m'a amené au péché? On va parler d'un péché très courant chez tout le monde, chez tous les hommes. Le regard sur les femmes, le regard interdit sur les femmes. On peut parler à une femme, on peut voir une femme et pas la regarder. C'est très fin, on te voit la regarder. Pour un homme, c'est extrêmement dur de ne pas regarder une femme. C'est très, très dur de voir sans la regarder. Un homme, désolé mesdames, il a un regard sale. Malgré lui. Et dans la rue, il regarde.
le Rav Shalom Cohen, de grande génération Zatzal, qui est décédé la semaine passée, le dernier grand qu'on avait dans le monde Sfarad. Son père, c'est un élève de Ben Ishraï. C'est un grand Mekoubal, Rabbi Ephraim Cohen. Il y a des photos, on le voit là-bas, très très haut, comme une grande barbe, avec une toque comme ça sur la tête. Alors lui, il a dit que quelqu'un peut sortir dans la rue, faire un petit tour, revenir, avoir 1000 péchés avec lui. 1000 fois transgressé, vous ne vous prostituerez pas après vos yeux. Il peut avoir 1000 mitzvot. Chaque fois qu'il y a une envie, et comment on la sent cette envie? Des fois, les yeux veulent regarder. On n'a pas la capacité de tenir les yeux, alors il faut tourner la tête pour pas que les yeux regardent. Alors, t'es le chef de toi-même ou pas? T'es le boss de toi-même? Dis à l'œil de ne pas regarder. Habibi, c'est pas comme ça que ça marche. Les yeux, ils fuient. Quand j'ai commencé ma carrière de séminaire, d'accord, je savais qu'il y aurait des femmes pas bien habillées qui vont venir, c'est un problème. Tu vois, alors Ben Bachot, je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit, si les yeux ne fuient pas, ça va. Ça veut dire quoi? Ceux qui savent comment ça fonctionne savent très bien, d'accord? T'as une femme, on va dire maintenant, voilà, elle a ses cuisses un peu dévoilées, t'as pas le droit de regarder. Alors, il faut lui parler sans regarder les cuisses. Ça s'appelle de la préségitation, d'accord, du funambulisme. Tu peux, mais des fois les yeux ils fuient, tu veux pas regarder, tac tac. Aïe 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 aïe, les yeux qui fuient. Alors des fois pour pas que les yeux fuient, il faut même tourner la tête pour pas que, il peut pas, même s'il veut, il peut pas, d'accord. Mais les filles, ça il est malin, tu tournes la tête puis il y a la vitrine. Ou en voiture, tu as dépassé le danger, d'accord, hop, il y a le rétro. Ah, qu'est-ce qu'il est dur. Analyser, voir comment ça se passe et mettre en place une stratégie. Comment je fais? Hazon Ishi dit, avant de sortir dans la rue, on fait une prière à Hachem. Sauve-moi de tout regard interdit. On ne peut pas sortir dans la rue, surtout aujourd'hui, relax. Même dans les quartiers orthodoxes où à 95% ça va, les femmes sont habillées comme il se doit, il y a quand même un pourcentage non, des femmes pas bien habillées aussi, d'accord? Donc si quelqu'un sort relax dans la rue, à tous les coups il va tomber dans le panneau. Ça c'est un point, messieurs, mais il y en a tellement. Parlons d'une chose qui va nous concerner ici cette année, la prière, d'accord? La prière c'est un cadeau extraordinaire que Hachem nous a donné, qu'on peut lui parler et il nous répond. C'est dur. Je crois que les gens n'arrivent pas à prier parce qu'ils n'arrivent pas à croire que quoi maintenant Hachem, qui est le maître, le roi des rois, extraordinaire, créateur du monde, dirigeant de tout, depuis toujours, il m'écoute. Il m'écoute. Ben ouais, c'est phénoménal, mais ça marche. Maintenant, les sages d'Israël ont mis en place, les prophètes d'Israël ont mis en place une prière qui va par échelon, comme ça on monte, de monde en monde, il y a 4 mondes, c'est qu'on puisse être debout devant Hachem. Et il y a Yetzer Hara. Alors, Yetzer Hara terrible déjà dans la Amida. Il faut dire 19 bénédictions en pensant ce qu'on dit. Le Yetzer Hara va te voler. Ou toute la Amida, tu penses à autre chose. Ou par-ci, par-là, il te pique des bénédictions. Et là, il faut voler aussi. Rav Israël, il donne l'exemple suivant. Il dit, il y avait une jeune fille qui vendait des pommes au marché. Il vient un voyou comme ça, et il prend la caisse de pommes, et il la jette, toutes les pommes qui commencent à rouler. Et il prend, les gens prennent aussi. Elle se met à pleurer. Quelqu'un lui dit, pourquoi tu pleures? Vas-y. Il te chipe aussi. Prends aussi tout ce que tu peux comme pomme. Et Sarah vient maintenant te piquer des brachot. Chaque bénédiction, c'est une bataille. Celui qui peut faire sa amida de A à Z en ayant pensé ce qu'il fallait, ce qui était. Je ne te dis pas maintenant de grandes cavanos, de pencher avec le cœur en pleurant. Pensez ce qui est écrit déjà. C'est énorme. Énorme. Le grand de la génération de Shlomo Zalman Auerbach qui disait, quand je réussis à faire une amida entière, de A à Z, en pensant ce que je dis, pour moi, c'est un jour de fête, je fais. Un jour de fête. Donc, c'est une bataille. Donc, se battre. Là, le grand ennemi dans la prière, c'est la paresse. La paresse. Parce que se concentrer, ça demande un effort. On ne veut pas faire d'effort. On veut finir. Combien ça fait plaisir quand on a un khatan à la synagogue? Qu'est-ce qu'on a gagné? Tahanoun, c'est 1 minute et demie. L'Amnatsach et Tila David, encore 3 minutes, on a gagné 3 minutes de prière sur 1 heure. Génial, reviens demain. Quel bonheur, quel bonheur.
Ça prouve à quel point on est paresseux. Deuxième point, et ça devient une maladie dans le monde juif, ce sont les rabais. Les rabais. Les gens font des rabais ou après la prière, leur casse-pied de continuer, ils partent avant la fin. Et les pires rabais, le plus courant, c'est avant. Parce que c'est une bagarre entre le matelas et la couette et la prière. Alors, ici à l'Yeshiva, on commence à 7h30 au Hodou. Peu de gens, hélas, sont à Hodou déjà avec Talit et Tfilin. Comment ils arrivent à faire Birkot HaShachar, Talit Tfilin, arriver après Baruchou, il faut commencer la Mida en même temps que tout le monde. Je ne sais pas comment ils prient. C'est des Midnight Express, je ne sais pas comment on fait une chose pareille. Arriver comme ça, prononcer tout comme il faut vite, je ne sais pas. Mais ça, messieurs, c'est déjà après un grand rabais. Et auparavant, les korbanot, environ 12-15 minutes de prière. C'est dans le Sidour avant Hodou, il y a environ 15 pages. Alors, c'est écrit, je ne sais pas pourquoi. L'imprimeur, il y a des pages blanches, je vais mettre des textes, d'accord? Le Ben Ishraï dit qu'après la Kabbalah, c'est super important. Quand quelqu'un vient en retard à la prière, il dit qu'il faut sauter certains passages pour commencer la mine avec tout le monde. Alors, il donne des passages essentiels après la Kabbalah. Beaucoup sont dans cette partie-là et pas dans la suite. Mieux vaut sauter que Shiratayam. Marqué Shiratayam, par exemple, c'est marqué que celui qui dit Shiratayam, en pensant qu'il est en train de passer dans la mer maintenant, qu'il est en train de vivre la traversée de la mer Rouge, d'accord? On lui pardonne tous ses péchés. C'est beau ça? Le premier passage qu'on peut sauter dans toutes les prières, le moins important, c'est ça. T'imagines le reste, combien ça fait? On peut sauter ça, et certains passages des korbanot, comme Shema Israël, Pitum Aktoret, le Tamid, Anaper Bechoach, Rabbi Ishmael, on ne peut pas sauter. Bon, je ne sais pas si ce que je vous dis, c'est à votre niveau, mais il faut peut-être commencer à y penser. Parce que celui qui fait une prière de A à Z comme il faut bien, ben il est béni. Qu'est-ce qui se passe durant la prière? Durant la prière, on reçoit en nous des parties divines. Ça rentre. Ces parties divines te font, un, tu as plus la pêche pour servir Dieu, parce que tu le sens en toi. Deux, tu es plus dégoûté du mal. Trois, tu as une meilleure compréhension de Torah. Quatre, quand tu pries, tu as plus de kavana, tu as l'amour de Dieu, ça commence à rentrer, l'amour de Dieu. On parle amour de Dieu, il ne sait pas de quoi on parle. De quoi vous parlez? Comment on peut être amoureux d'une chose qu'on ne connaît pas? On commence à prier. L'endroit où on peut le plus sentir l'amour de Dieu, c'est dans la prière. Pas la récitation. Pas la récitation. Hélas, il y a un gros problème. C'est que les jeunes, on doit les éduquer. Un jeune ne peut pas prier. Un jeune ne peut pas être amoureux de Dieu. Alors, il fait une récitation. Et depuis 10 ans, il est habitué à tourner les pages, d'accord, de façon extrêmement ennuyeuse. Et un jour, il faut commencer à faire la résurrection des morts. Ce bois sec qu'il est, commencer à lui mettre que la prière, c'est quelque chose de vivant, de beau, de très beau moment. Très difficile. Les Batchoua, ils ont un avantage là-dessus. Ils n'ont jamais prié. Alors, quand ils se mettent à s'adresser à Dieu, c'est extraordinaire. Ils sont en l'air. D'accord? Mais je ne dis pas qu'il faut le Batchoua. Il ne faut pas aller faire des péchés pour venir avoir ça. D'accord? Celui qui a été éduqué depuis qu'il est petit à prier, Baruch Hashem, c'est une chose qui est très bien. Il n'a pas fait de péché, pas trop, d'accord? Pas comme un Batchoua. Il a néanmoins une mission de résurrection des morts, que le bois sec qu'il est par rapport à la prière, il faut le rendre vivant. C'est écrit Rachamana Libaba et Dieu veut le cœur. Le cœur. Alors, où mettre le cœur? Quand tu mets le tefillin, bon, un peu de cœur, on va dire. C'est pas facile. Tu mets le talit, un peu de cœur. Beaucoup moins écrit dernièrement, il y a beaucoup de pigeons semblaires aujourd'hui en France, d'accord? Ils veulent chasser le pigeon. Ok, tu as chassé la pigeonne, tu as pris l'œuf. Où est le cœur là-dedans? Il faut y aller pour mettre du cœur là-dedans. Mais dans la prière, c'est tout du cœur la prière, de A à Z, c'est que ça. Supplier Hachem, aimer Hachem, craindre Hachem, vénérer Hachem. Donc des efforts très grands à faire dans ce sens et comprendre que Dieu nous entend. Shabbat, erreur colossale de la majorité des Juifs. On demande à quelqu'un, tu es chômeur Shabbat? Oui, enfin, vaguement, on fait le kidouche. Avec la télé. On baisse la télé quand même pour le kidouche. On remonte. Tu manges du porc? Là, il se dort. Jamais de la vie. Qu'est-ce qui est plus grave, transgresser Shabbat ou manger du porc? Mange du porc, des serpents, des scorpions, du cheval, de l'âne, qu'est-ce qu'il y a encore, de la tortue, tous les jours, à tous les repas. C'est moins grave qu'une fois dans ta vie, allumer la lumière Shabbat.
Kippour. Dans 35 jours, messieurs, Kippour. Yoma. On a un traité du Talmud qui parle, Kippour, 80 pages, s'appelle Yoma, le jour. Rien que penser à ça, on a des tremblements. Qu'est-ce qui est plus grave, manger à Kippour ou transgresser Shabbat? Les gens diront, bah, évidemment, Kippour c'est plus grave. Il y a beaucoup qui ne font pas Shabbat, mais qui font Kippour. La majorité des gens qui ne font pas Shabbat, ils font Kippour. Kippour est bien moins grave que Shabbat. L'adultère. Allez, hein, l'adultère. Moins grave que Shabbat. Etc. Il y a 3 péchés qui sont aussi graves que Shabbat, je me souviens bien maintenant, c'est Avodah Zara, l'idolâtrie, et homosexualité. Et coucher avec sa mère, à Dieu ne plaise. D'accord? C'est comme Shabbat. Le top. Si quelqu'un n'a pas bien appris les lois de Shabbat, c'est certain, il transgresse Shabbat. C'est pas beaucoup de halachot, c'est beaucoup de détails qu'il faut savoir. Et si on ne sait pas, on transgresse. Ne serait-ce que Borer. Même des gens qui sont des grands Talmidei Chachamim, des grands sages, ils transgressent Borer. C'est très dur de se retenir. Il faut une conscience des choses terribles. Bon voilà, messieurs, c'est un petit encouragement pour Elul. Bien sûr, dire les slichot, et pas que les chanter, faire tchouva, regretter. Maintenant, il faut savoir. Si on n'arrive pas à faire tchouva, comme je dis, il faut savoir que chaque niveau de tchouva, il vaut énorme. Il vaut énormément. Raphaël Chaim donne l'exemple suivant. Il dit qu'il y avait un roi qui buvait que de l'eau filtrée 13 fois. Mais le fleuve est plein de cochonneries, d'accord. On a mis de l'eau du fleuve, mais on l'a filtré 13 fois. Puis une nuit, au milieu de la nuit, il se réveille en hurlant, incendie dans le palais. Il crie de l'eau, amenez de l'eau. Tous les serviteurs se réveillent, tous ils vont au fleuve, tout ça. Et le roi, il est dehors, il voit son palais en train de brûler, et puis l'eau n'arrive pas. Il attend 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Après un quart d'heure, il revient avec un seau d'eau. Vous êtes complètement fou. Le palais est en train de brûler avec un seau d'eau. Mais Sa Majesté, il faut qu'on filtre l'eau. Mais espèce d'idiot. Attends que le palais est en train de brûler, tu m'amènes de l'eau filtrée. Raphaël Chaim dit comme ça aussi. Hachem, un temps, il voulait que le service du juif soit filtré, que ça soit impeccable. Il dit aujourd'hui c'est fini, aujourd'hui le palais de Dieu est en train de brûler, regarde le monde où il est arrivé, qu'est-ce qui se passe? Chaque eau la plus polluée que tu amènes, elle vaut énormément, elle éteint l'incendie. On est des petits. La bataille qu'on a, elle est pas contre des gens, elle est contre l'ange du mal. Tu es un être humain, tu te bats contre l'ange du mal qui est la période la plus dure, la plus forte de sa vie. Avant que ma chère vienne, on arrive au 50e portail d'impureté. On y est, messieurs. Même nos ancêtres en Égypte ne sont pas arrivés à ça. Ils sont avec le 49. Nous, on est dans le 50e. Baruch Hashem. D'accord? Tout va de traviole. Tout va de complètement tordu dans le monde entier. Et tu as quelques juifs qui font des efforts vers Hashem. Hashem ne veut pas qu'on gagne la bataille. Oubliez ça. Il veut qu'on se batte. Gagner la bataille? Presque impossible. Alors on fait rien? Mais non, au contraire. Hashem, il veut que tu te battes. C'est ça qui est précieux à ses yeux. Et c'est écrit qu'on peut monter que si on tombe. Tu ne peux pas arriver à un degré si tu n'as pas chuté et tu t'es relevé, tu as chuté. Regarde un petit enfant, comment il se met à marcher? Il fait 2 pas, il tombe. Il se relève, 2 pas, il tombe. Pourquoi? Hachem aurait pu faire qu'il se lève et il marche. Non, il faut muscler les jambes, le bassin, tout ça. Pour ça, il faut qu'il tombe, se relève, tombe, se relève, tombe, se relève. Nous aussi. On ne peut pas arriver à un niveau de service de Dieu comme ça. Ça n'existe pas. On tombe, on se relève. On tombe, on se relève. On fait tchouva et on retombe et on se relève de nouveau. Et on est plein de joie de pouvoir de nouveau faire tchouva et de nouveau demander pardon à Dieu pour le même péché. Eh oui, ok, je suis sincère, j'essaie de faire tchouva. Et Hachem, il le voit. C'est ça la mission d'aujourd'hui. Même le petit nid, c'est savoir que chaque petit millimètre qu'on fait en avant, il vaut pas des milliards, il vaut infini. Surtout à notre époque. C'est écrit que si quelqu'un fait un péché grave, il y a certains péchés graves pour lesquels il faut revenir en Gilgoul, réincarné, chez Mishmor, incarné dans des ânes, dans des trucs terribles, d'accord? Scorpions, bestioles. C'est écrit si quelqu'un fait un péché grave, mais au milieu du péché, il regrette. Il dit, je suis un crétin fini. Mais il n'arrive pas à s'arrêter, il fait le péché, d'accord?
Rien que le regret déjà, il annule le Gilgoul, la réincarnation. Il aura de l'enfer, il aura de quoi payer s'il ne fait pas de chouva, d'accord? Mais déjà le fait que tu regrettes, on parle de type, il est en train de faire le péché, pour dire à quel point à chaque petit degré, il vaut énorme. Bil'am, le plus grand prophète des nations, aussi haut que Moshe Rabbeinu, un rachat, un mécréant, il est couché avec son ânesse. Il va pour maudire le peuple d'Israël. Dieu vient, un ange vient, se dévoile, tue son ânesse. Et Bil'am comprend qu'il a péché et dit « Ratati, j'ai péché ». Ok, t'as péché, bah rentre à la maison. Il prend une autre ânesse et il continue tout droit pour aller maudire un Israël. Je ne comprends pas. Les sages d'Israël disent, le fait qu'il ait dit « Ratati, j'ai péché », ça a empêché à l'ange de le tuer. L'ange aurait dû le tuer. Il a dit « J'ai péché ». Ok, on ne te tue plus. Il a fait tchouva? Pas du tout, il continue tout droit pour aller maudire un Israël. Donc regardez la valeur de chaque acte de tchouva, même si c'est 1/1000 de ce qu'il faudrait faire. À notre époque, ça vaut des milliards. Alors, il ne faut pas non plus le comprendre à l'envers. Bon, alors Rav Shai a dit qu'on peut faire 1 milliard, un millième et c'est bon. Vas-y à fond, pourquoi tu veux être millionnaire ou milliardaire ou multimilliardaire? Chacun veut être multimilliardaire, d'accord, vas-y. Mais sache, si tu n'es pas milliardaire, tu as au moins 1 million, tu as 1000, tu as fait quelque chose, ça vaut déjà énorme. Baruch Adonai, Amen va Amen.